Hola la compagnie, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale. Bon, vous l'aurez vu dans le titre, bien évidemment, aucune surprise. Je me suis dit, c'est la Saint-Valentin, ça se fête généralement en couple, avec un chéri, ce qui n'est pas mon cas. Donc pour moi, la Saint-Valentin, c'est comme la Saint-René ou la Saint-Maurice. Donc c'est un jour comme les autres, mais je me dis, bon, imaginons, t'as quelqu'un dans ta vie, tu fêtes la Saint-Valentin avec ton chéri. Et puis là, je me suis dit, mais j'en ai plein de chéris. Dans les bouquins, dans les romans, il y a plein de gars qui me font papillonner les yeux. Donc j'ai commencé à faire une liste. Et là, le drame. Et en triant, parce que je me suis dit, bon, maintenant, tu lis du MM. Bon, les gays, tu vas pas les mettre, même s'ils te plaisent énormément. Que tu succombes à leur charme, mais ils sont gays. Donc franchement, ils vont venir passer la Saint-Valentin avec toi, mais c'est comme si tu passais une soirée avec un pote. Donc je les ai écartés. Ensuite, il y a certains personnages ambigus, un peu psychotiques sur les bords, qui m'ont quand même plu. Mais pareil, je me suis dit, est-ce que tu l'inviterais à passer la Saint-Valentin avec toi? S'il commence à assassiner la moitié des personnes qui sont dans le restaurant, t'es foutu. Je les ai enlevés aussi. Après, je me suis dit, il y a ceux que tu as aimé beaucoup, mais est-ce que tu passerais la Saint-Valentin avec eux? Bon, je rembobine. On parlait de mes chéris potentiels dans les romans. Donc ma liste s'est amenuisée. Malheureusement, parce que je suis arrivée à 24. Alors là, c'était compliqué. Après, je me suis dit, on va jouer sur la différence d'âge. On va en écarter quelques-uns. J'en ai écarté quelques-uns qui étaient un peu trop jeunes. J'en ai gardé d'autres, quand même. Hein. Ouais. Même s'ils sont jeunes, je me suis dit, 20 ans en arrière, je serais peut-être tombée sous leur charme. Et comme je suis tombée sous leur charme dans le roman, 20 ans en arrière, je serais tombée sous leur charme. Bon. De 24, on est descendu à 18. Alors là, j'ai dit, je peux plus faire autrement. Quoi. Je suis obligée de les garder. Là, c'est le summum. Là. Après, il y a les vieux de la vieille. Ceux que j'aime depuis... Pouh, je suis fidèle. Mais alors, on s'aime de l'amour. Donc ceux-là, je les ai mis pour vous les remontrer. Alors, je faisais des articles avant sur le blog, jadis, il y a très très moult temps, où on donnait nos petits amis potentiels suivant les romans que l'on avait lus. Donc j'en avais sélectionné quelques-uns, et du coup, il y a des photos d'acteurs qui me feraient penser aux personnages de ces livres. Donc je vous mettrai le lien en dessous. Donc j'en suis toujours avec mes 17, voire 18. J'avais fait une liste, vous voyez, une liste sur mon bullet journal, et j'ai commencé à rayer certains, ça devenait n'importe quoi. Donc je crois que j'en suis arrivée à 17. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va parler, puis au bout d'un moment, si je vois que la vidéo est un peu longue, je vais couper, et on en fera peut-être une deuxième, hein, je vous parlerai. Donc on va partir. Ils sont capables de mettre des beaux jeunes hommes dans ces histoires qui me font papillonner et rêver. Allez, je vous montre tout ça parce qu'en fait, vous voulez savoir qui j'ai sélectionné. Bon, pour les vieux de la vieille qui sont sur la chaîne depuis très très longtemps, vous allez retrouver des personnages qui sont dans ma bibliothèque depuis très longtemps et que j'aime de passion et qui restent gravés dans mon cœur. Alors le tout premier, hein, vous vous doutez bien, c'est Barons, des Chroniques de Macella Lane. On se retrouve dans un Dublin avec des Fae et Barons. C'est The Mal, quoi. Alors il est très taciturne, hein, comme homme, hein, très très noir. Il cache plein de secrets, donc à chaque fois on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va nous dévoiler. Pas grand-chose parce qu'il est très très renfermé sur lui-même, mais l'alchimie qu'il y a entre lui et Macella, ouais, je suis fan, hein, franchement, je suis fan de cette saga, c'est une des meilleures sagas d'Urban Fantasy, et il a quand même des amis à lui qui sont fortement agréables à suivre également. Riodan, qui est très agréable à suivre également, et Barons. Je pense que toutes les personnes qui ont lu cette saga, allez, je dirais pas que tout le monde, parce qu'on est tous différents, mais je pense qu'il y a quand même 80% des nénettes qui sont folles de Barons. Ensuite, on va rester chez les créatures fantastiques, avec Hawk, de la saga Psy Changeling. Donc Hawk, c'était... Alors là, vous voyez, c'était le 10e de la saga. Donc comment vous dire qu'on le rencontre déjà au premier tome, et que fortement... on est attiré par lui, mais qu'on est obligé d'attendre 10 tomes pour avoir son histoire. Et Hawk, c'est The Mal, c'est un dominant, il est le chef des Snowdarsers, de la meute des loups, et il est beau, glacial, attirant, énigmatique, il a un passé lourd derrière lui, un passé difficile avec sa famille, et du coup, ben, nous, pauvres nénettes, ben, on aimerait bien passer la Saint-Valentin dans ses bras, quoi. Franchement, à se faire couconner par ce beau mâle. Très puissant et très viril. Donc Hawk.
Et ouais. Encore un ancien, un vieux de la vieille que vous dites, mais elle va nous le mettre, c'est obligé. C'est sa saga chouchou. Je vous parle de Harley Davidson avec Reyes. Reyes, quoi. Franchement, Reyes, c'est de la balle. C'est voilà, c'est Reyes, c'est le mâle number one. Donc vous l'avez déjà, vous allez le retrouver lui sur mes articles. Reyes, c'est le beau mâle, très énigmatique, très noir. Lui, par contre, d'un côté très très sombre, très attirant. Toutes les filles bavent sur lui. Et on apprend qu'au fil de la saga, qu'est-ce qu'il cache. Et en fait, il se dévoile au fur et à mesure. Et franchement, monsieur est chaud bouillant. Donc moi, je le veux. Voilà, je le veux pour la Saint-Valentin. Je le veux. Désolé Charlie, il est pour moi, quoi. Voilà, donc de la saga Harley Davidson. Pareil, c'était un coup de cœur que j'avais eu chez Milady. Je suis triste parce que je pense qu'on n'aura jamais la suite, malheureusement. C'est une duologie. Et on n'aura jamais la suite, à part si je me mets en anglais, mais moi et l'anglais, ça fait deux. Et je vous parle de Sous influence Twisted Love, la saga. Et j'avais adoré, c'était un énorme coup de cœur. Sauf que Max, il a des gros problèmes, Max, il va falloir qu'il se range, Max. S'il veut venir passer la Saint-Valentin avec moi, va falloir qu'il se reprenne. Alors je suis hyper triste parce que j'aurai jamais la suite de cette saga. Et j'avais adoré de cette duologie, j'avais adoré ce roman. On est comme Aubrey, on a envie d'aider Max, d'être là pour lui. Et bon, Max, il a de gros problèmes, ouais, il est quand même assez sombre. Mais il a ce côté... Max, il est la lumière et l'ombre en même temps. Voilà. Il a tellement de problèmes il est l'ombre et il a tellement de lumière à apporter parce que c'est un être qui vit à 100 à l'heure, mais tous ses soucis sont liés quand même. Toute cette lumière est un peu assombrie par ce côté noir qu'il a et ces gros problèmes qu'il a. Et j'avais adoré ce roman-là, c'était une pépite. Et je suis très déçue de pas avoir la suite de ce roman-là, à part si je me mets en anglais. Voilà, donc Max, gros souci avec ce garçon, mais s'il est sage le jour de la Saint-Valentin, il est fortement attrayant quand même. Hein. Que j'ai lu il y a pas mal de temps aussi, et j'avais beaucoup aimé ce personnage-là. Je me demandais ce qui se cachait derrière, qu'il n'y avait pas que cette frivolité. Et je vous parle de Chase, dans Jeu d'innocence, qui m'a fortement plu. Alors, tout le monde est amoureux de Cameron, ça m'arrange comme ça. Chase, il viendra avec moi pour la Saint-Valentin. Mais moi, pas du tout. C'est Chase qui a remporté la palme. J'ai adoré ce personnage-là. Et en plus, le secret qu'il cache, moi, j'ai trouvé ça trop chou, quoi. J'aurais craqué, moi aussi, je pense, hein, pour ce mec-là. Il est vraiment adorable. S'il venait passer la Saint-Valentin avec moi, j'aimerais bien, quoi. Voilà. Chase, il est touchant, il est adorable. Et puis, il croit pas en lui. Et quand il rencontre... Enfin, il connaît déjà la jeune fille. Et tous les deux, je pense qu'ils s'amènent beaucoup de choses l'un à l'autre, et j'avais adoré, beaucoup plus que le tome 1, parce que moi Cameron m'avait laissé assez froide, je l'avais trouvé, voilà, il était sympa comme des mecs, mais voilà, son pote Chase, j'avais préféré quand même, donc je l'avais adoré. Ensuite, un qui avait fait battre mon cœur, mais voilà, fortement, et je vous parle de Lucas, dans Easy de Tamara Weber, qui est une sublime histoire, j'avais vraiment adoré. Lucas est un personnage vraiment attachant. Lucas, il avait emporté mon cœur, comme il est dessiné sur la couverture, et c'était une magnifique histoire. Voilà. Il reste gravé, celui-là, dans l'un des meilleurs new adultes que j'avais lu. Et je vous le conseille. Et moi, je lirai donc maintenant Softly pour lire le point de vue de Lucas et comment il a vu les choses de son côté à ce moment-là, et comment les événements se sont perpétrés pour lui. Donc. Le suivant, et pas des moindres, c'est mon premier colis ouvert. C'était mon tout premier colis ouvert. Et je vous parle de Slammed. Donc c'était Indécent, le tome 1. Et Will, franchement, j'avais craqué sur lui. Will, il m'avait vraiment beauté. Je l'avais trouvé génial. Il a sa petite place privilégiée des colis ouverts parce que c'était le tout premier. Voilà, c'est le premier garçon que l'on rencontre. Voilà, c'était ma première histoire d'amour avec Colin Hoover. Donc forcément, Will, il reste gravé dans ma mémoire. Puis après, j'en ai rencontré d'autres. Notre histoire n'a pas tenu et du coup, j'ai volé vers d'autres amours. Mais Will reste quand même gravé dans ma mémoire. J'ai vraiment adoré. Et donc, on va rester dans les Colin Hoover du coup, parce que là, on est chez Colin Hoover. Donc, je vais vous présenter d'autres Colin Hoover. Donc, je vous parle de Maybe Someday, Average. Donc, ça a été mon autre coup de cœur, Colin Hoover. J'avais lu Hopeless, mais je l'avais trouvé plus jeunesse.
J'ai lu Confesse, que j'avais beaucoup aimé parce que Owen, moi, m'avait beaucoup plu. Vraiment, c'était le métier qu'il faisait et tout ça, j'avais adoré. Elle met toujours le côté artistique en avant et là, j'avais vraiment adoré. Et donc Ridge, de Maybe Someday. Comment ne pas succomber à son charme, ce bel étudiant, ce beau musicien, j'avais vraiment adoré. Et récemment, je viens de le finir, hein, au moment où je fais la vidéo, je l'ai fini hier. Et je vous parle de November 9 et Benton m'a énormément plu. C'est la plume de Colleen Hoover qui fait la différence, c'est l'histoire qu'elle nous pond. Alors je ne vais pas vous parler de mon ressenti, j'en parlerai dans une autre vidéo. Hein. Mais moi, Benton, il m'a beaucoup plu. Mon ressenti, c'est une autre chose. Mais Benton m'a énormément plu. J'ai vraiment adoré ce personnage-là. Elle a tout mis, Colleen Hoover, là-dedans, dans ce personnage-là. Donc comment ne pas succomber. Et Benton m'a fait fortement penser à Ridge. Je sais pas pourquoi. J'étais avec Benton. Je sais pas, mon esprit est parti vers Ridge et j'ai pensé à lui. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans ces deux personnages qui se ressemblaient. Alors, voilà. Et donc, Benton m'a beaucoup plu. Voilà mes premiers book boyfriends qui sont dans mon cœur, que j'aime énormément, qui m'ont fait passer des superbes moments, des personnages masculins voilà, qui sont gravés dans mon esprit, qui s'y tapent à la porte, j'aimerais bien qu'ils viennent passer la Saint-Valentin avec moi, quoi. Sympa, quoi. Eux, moi, qu'on passe un bon moment, quoi. Qu'on aille au resto, qu'ils m'offrent des fleurs, enfin le truc, voilà, la bonne Saint-Valentin, comme il se doit, comme on nous en rabat les oreilles par les multiples publicités quand la Saint-Valentin approche. Ma fille, elle s'enflamme, donc elle va revenir sur Terre. Et voilà, donc vous, est-ce qu'il y en a certains qui viendraient passer la Saint-Valentin aussi chez vous? Alors, il va falloir qu'on fasse un planning, hein, qui va chez qui, cette année, l'année prochaine il vient chez moi, enfin voilà. On peut s'arranger éventuellement comme ça. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver donc pour une seconde vidéo où je vais vous montrer le reste de mes book boyfriends. Hein. Ouais, je suis désolée, j'ai pas pu tout caser dans une seule vidéo. J'ai trop de mecs qui me font envie, quoi. C'est ça le problème. Hein. Maintenant, vous, donnez-moi des noms de personnes que j'aurais peut-être pas lues encore. Allez, bonsoir, à bientôt.